Donc, je vais commencer. Bonjour Maxime Giroux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le débat sur votre film Félix et Mera. Je sais que c'est un film qui a été réalisé il y a quelques années et du coup, je suis intéressé aussi de savoir la relation qu'a un réalisateur après un film qu'il a 4 ans après, quelques années après qu'il l'ait réalisé. Premièrement, bonjour. Merci de m'avoir invité, d'avoir programmé le film. I'll say hi to people in Toronto. Hi everyone. I'm very happy to be with you in that virtual world. Mais I'm going to do it in French because it's more easy for me. Donc oui, le film a été tourné il y a déjà plusieurs années. Je crois que on a commencé à travailler sur le film, je dirais, en 2011, si je ne me trompe pas. Au niveau d'écriture de scénario, le tournage a été en 2014. Et ensuite de ça, le montage. Et depuis ce temps, depuis, je dirais, la première projection à Toronto, au festival au TIFF, je n'ai pas revu le film. Et une des choses est-ce que tu veux commencer à traduire? Yeah. I will translate for the audience in Ontario, just to remind everybody, this film is being shown in France and in Ontario. Donc, je vais traduire. I will translate a bit for the audience in Toronto. You've done the film in 2011, started the shooting and the editing of the film, and you never saw the film after the premiere of the film at TIFF, in the Toronto International Film Festival? Which I think it was in 2014. En 2014, in 2014. Et le truc avec ça, c'est que c'est un peu comme faire un film sur un sujet à la base qu'on ne connaît pas, parce que je ne connaissais pas la communauté juive hassidique montréalaise. C'est comme un peu aller à l'université pendant 3 ans, 4 ans de temps et approfondir un sujet. Alors, quand le papier de 120 pages est déposé à la fin de ces 3 années-là ou de ces 4 années-là, on veut prendre un break de ça. On veut arrêter d'y penser. Et donc, mon rapport avec mon film et aussi avec la communauté juive hassidique, d'une certaine façon, c'est comme si j'avais un peu perdu ce rapport-là avec le temps. I really like the analysis, so I'll try to translate as much as I can. It's a little bit like doing a paper, a thesis on a subject. You didn't really know the Hasidic community before making the film. You learned a lot, and you spent 4 years doing some studies around it, and then finalize it with giving your paper, a little bit like when you finish the film. And now that you've given the paper, you took some distance with the community. Donc ma prochaine question va être justement au sujet du sujet. De la communauté hassidique. Vous avez décidé de faire un film sur la communauté hassidique. Vous-même, vous n'êtes pas de cette communauté. Comment vous avez pu faire ces recherches? Comment vous avez pu vous rapprocher au mieux pour pouvoir donner un rendu tellement réel, tellement authentique de ce qui se passe, de la situation? How did you manage to get into the Hasidic community to give a very accurate account, given that you are not from the Hasidic community? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas eu encore beaucoup de films sur la communauté juive hassidique. Il y en avait eu, mais il n'y avait pas eu la série sur Netflix. Il n'y avait pas eu le documentaire sur Netflix aussi avec les ex-membres de la communauté. Donc, ça a été très difficile pour nous de faire des recherches, surtout que la communauté juive montréalaise est très, très, très fermée. Beaucoup plus que la communauté new-yorkaise et surtout beaucoup plus que la communauté française, qui est une communauté Lubavitch, où c'est la communauté la plus ouverte. Alors nous, à Montréal, on a des Satmar, on a des Belts, on a une dizaine de communautés et plus de 10 000 personnes juives hassidiques. Et la plupart des communautés sont très, très, très fermées. Donc, comment faire? C'est surtout avec les ex-membres de la communauté que j'ai fait des liens. Très intéressant. So I think it's very interesting to know that, of course, the film was made before the TV show Unorthodox of Netflix or the documentary One of Us, and it was very difficult to give out, to get to know the community, because the community in Montreal is a very close community, unlike the community in France or in Brooklyn. And the only way to get in was through the connection with ex-members of the community. Est-ce que vous pouvez dire quelle relation vous avez, quelles personnes vous ont permis d'entrer dans cette communauté?
Ben, déjà, le comédien, un des comédiens, celui qui fait le mari dans Félix et Mira, Lothar Trotsky, qui est un ex-membre de la communauté, lui m'a permis d'en savoir beaucoup plus sur la communauté. D'autres personnes m'ont permis d'aller visiter des familles à Brooklyn. À Montréal, j'ai réussi à me faire des amis dans la communauté, entre guillemets, des amis. Je reparlais parce que j'habitais dans le quartier de Outremont-Myland. Mais aussitôt que je leur disais que je voulais faire un film, ils se détachaient de moi. Donc voilà. Ouais, je comprends. So, you managed to get like an entry through the actor who's playing the husband. If you can just remind his name. Lothar Trotsky. Lothar Trotsky. Yeah. So who was a member of the community, so he gave you access, and you also got access to family? Ex-member of the community of Brooklyn or of Montreal? Brooklyn. Of Brooklyn, an ex-member of the community in Brooklyn, and that gave you access through the community, through families. You managed to get into families of the community, and you build a friendship with the community in Montreal because you're also living in Outremont, which is the most Hasidic community in Montreal. And oui, la façon que j'ai réussi à faire quelques amitiés avec la communauté montréalaise, c'est que finalement, en tant qu'humain, quand on s'intéresse à l'autre, généralement, il va un peu s'intéresser à toi aussi. Donc, moi, j'ai réussi à une certaine époque à savoir, avec la façon qu'ils étaient habillés, dans quelle communauté qu'ils étaient. Donc, j'arrivais sur des coins de rue, je leur disais « Ah, you are a Satmar, t'es un Satmar. » Ils me regardaient, puis comment tu fais pour savoir ça? Et là, tout à coup, il y avait je m'intéresse à vous. Là, il y avait une connexion, et là, on se mettait à parler, et j'ai revoyé dans le quartier. Donc, quand on s'intéresse aux autres, les gens s'intéressent à vous. I think it's very interesting. So you're saying that when you get interested to other people, other community, they suddenly get interested, and you manage to learn a little bit the community in Montreal and finding which part of the community they were in, and they were surprised to find out how much you knew about them, and that's how you managed to create kind of a friendship, a connection. If we can backtrack a little bit, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, pourquoi cet intérêt pour la communauté hasidique? Why this interest, you had this interest for this community? Why this film? Why choosing this particular subject? Pourquoi choisir ce sujet? Très, très, très simple. J'avais des préjugés très négatifs envers la communauté juive hassidique. Et c'est pour ça que je fais du cinéma. C'est pour apprendre à connaître l'autre. Very, very good. So you had some prejudices on the community, living in Outremont without knowing them, and you got to know them to kind of break those prejudices. I think la raison pourquoi eux ont des préjugés par rapport à notre société, c'est qu'ils ne nous connaissent pas aussi. For sure, and the same goes with the community who has prejudices about the community. I found Outremont very fascinating because those two communities live together. The Francophone Quebec that has a strong identity, and the Hasidic community who doesn't speak the language, which I want to go there. Je pense vraiment intéressant que ces deux communautés qui vivent ensemble, la communauté francophone et la communauté hassidique. D'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelle Outremont et les Hasidim, un documentaire qu'on a montré à Toronto. There's a documentary called Outremont and the Hasidim we showed in Toronto that explained a little bit this relationship between those two communities. But I want to talk about the language. Je veux parler un peu de la langue dans le film. And I think the language has its own role in the division of the community and also the closeness of Felix and Mera. How did you manage to direct a film that was mostly in Yiddish, in a language that you don't control, which I find fascinating? Comment vous avez réussi à faire un film dans une langue que vous ne maîtrisez pas, le Yiddish? Premièrement, ça a été un gros truc pour nous, les scénaristes et le réalisateur après. Moi, je n'avais pas envie que ça soit en hébreu. Parce qu'à Montréal, c'est en yiddish. C'est très, très, très différent. Pour moi, c'était important de respecter ça. Donc, j'avais envie que mes comédiens parlent yiddish. C'était très difficile de trouver des comédiens. C'est pour ça que je suis allé prendre des ex-membres de la communauté qui étaient non-comédiens. Pour moi, c'est important en tant que francophone. Si, dans un film, il y a des gens qui jouent un francophone, mais que je fais comme... Mais
un Québécois, mais qui, dans le fond, est un Belge, mais je me dis, ce réalisateur-là n'a pas bien réalisé le truc. Donc, c'est important pour moi de respecter leur langue, la base de leur culture. Comme nous, la base de notre culture, c'est le français. C'est hyper important. So it was very important to respect the language, the fact that you are francophone from Quebec and you want to make sure it matters to you in films, the fact that we have portrayed the accurate language and identity of people. And how did you manage to find people who spoke Yiddish so perfectly? Comment vous avez réussi à trouver des gens qui parlent le Yiddish aussi bien en trouvant des anciens membres de la communauté du coup? Most of the people who speak, la plupart des gens qui parlent Yiddish dans le film, c'est des gens qui ont vraiment été dans la communauté pendant 20 ans minimum. Wow, so most of them were living in the community for 20 years minimum. Alors, eux, c'était ma porte d'accès pour tout. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit mon scénario en français, eux, ils ont traduit en Yiddish. Et quand ils jouaient, en fait, moi, je savais qu'est-ce qu'ils disaient, mais la seule chose que je pouvais faire, c'est ressentir si eux le ressentaient. Mais c'était très facile parce qu'ils ont tous vécu l'histoire de ce film. Tous les comédiens juifs hassidiques qui jouaient dans mon film sont tous sortis de la communauté et ils ont tous eu beaucoup de difficultés, comme Mera en a dans le film. Donc, ils vivaient tous la même chose en faisant le film. So even though you didn't speak the language, you managed to capture all the intensity and the emotion behind the characters because they lived the story in their personal life as ex-member of the community. Now, my next question is, did you find yourself also emotionally connected with Felix, living yourself in the within the geographic of the community? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de vous connecter avec Félix? Est-ce que c'est un personnage que vous connaissez de la communauté à Outremont? Moi, d'une certaine façon, je suis Félix. Je fais partie d'une... Je ne suis pas riche comme Félix. Mes parents n'étaient pas riches comme Félix, mais je suis ce Québécois francophone qui a habité longtemps dans un quartier sans s'intéresser à ces personnes-là et qui, tout à coup, pour une raison X, s'intéresse à eux. Mais en tant que société, les Québécois francophones sont perdus. Ils sont complètement perdus. Ils ont perdu leur repère. Ils se sont fait américaniser, angliciser aussi, de plus en plus. Et tout à coup, c'est un peu un représentatif de la société québécoise, ce personnage-là. C'est-à-dire que c'est une personne choyée, mais qui est perdue. So it's amazing how the film also represents the Quebec community, not only the ultra Hasidic community, but Felix, you connected to Felix as a Quebecer who's lost with an identity that has evolved and that got some Anglicism taken to it with the connection with the US, etc. And Felix represents this community that's a bit lost. And suddenly, Mera, to a certain point, both of them are kind of two lost characters who find themselves and connect. J'ai vraiment eu l'impression en voyant le film que c'est deux personnes perdues qui, tous deux, arrivent à reconnecter parce qu'ils ont en fait le même parcours. Et on le voit dans c'est comme ça que je l'ai senti dans la lettre aussi qu'écrit son père en disant que Félix a toujours été un outsider, quelqu'un de différent du reste de la famille, des gens autour de lui. Voilà. Et voilà, et tu as tout à fait raison. Et la raison pourquoi ils vont s'associer un moment, les deux, je ne pense pas que c'est parce qu'ils s'aiment vraiment, personnellement. Je pense que c'est parce qu'ils vivent la même chose au même moment et ils vont s'entraider inconsciemment à passer à travers ce moment-là. Mais dans la vie, c'est comme ça aussi. On rencontre des gens, on tombe en amour avec parce qu'on est souvent, on vit les mêmes choses au même moment et on a besoin de vivre ça en même temps. À un certain moment donné, les chemins se séparent parce qu'on n'est plus au même endroit. Est-ce vraiment une histoire d'amour? Moi, je ne suis pas convaincu. So, just to sum up, it's this romance between Felix and Mera. You don't think it's real love, but it's more of a circumstance of two people who got in the same moment in their life, and they connect because they have so much in common, and they realize that they are also a bit lost.
the same way, and they don't connect with their community, with their rules. Et là, les gens ont vu le film. Là. Est-ce que les gens ont vu le film? Oui. Okay. Donc, et à la fin, cette hésitation-là entre les deux, c'est une réalisation de mais ça va être beaucoup plus difficile qu'on le pense. Mera, d'un côté, elle a décidé d'abandonner ou pas d'abandonner, mais de laisser tomber un gros côté de sa vie, sa famille, sa communauté, sa religion, tout ça, tout son monde. Elle a décidé de partir pour vivre autre chose. Et ça va être très difficile pour elle. Et de l'autre côté, tu as Félix qui, lui, il se rend compte qu'il ne pourra jamais aller vraiment rentrer vraiment dans le profond de Mera. Parce que sa culture est si différente de la sienne que ça va être très difficile de vraiment connecter. Et souvent, en tant qu'humain, on se dit ah oui, mais l'amour est plus fort que tout. Ouais, mais des fois, il y a des différences dans la vie qui font en sorte que l'amour n'est pas plus fort que tout. Des fois, la culture vient là-dedans, les conjonctures, les difficultés. Et la réalité, c'est ça, la vie. C'est beaucoup plus complexe que juste l'amour. C'est vraiment une belle fin aussi pour ça, parce que ça aurait pu être une fin plus facile, plus simple, mais au final, elle est vraiment réelle. Et on ressent, dans les deux personnes, dans cette scène de fin, on ressent la difficulté qu'ils ont à l'intérieur, malgré tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont un peu bloqués parce qu'ils ont ce sentiment de culpabilité, de difficulté d'affronter. So I'll just try to sum up a little bit the end scene you were talking about, the last scene of the film, where we can feel those two characters, what they have to leave behind, and the obstacle that they're going to face. One from Mera, who suddenly like leave completely her community, her life, her past life, who's trying to get a new life, and then she realized on this scene that it's not going to be as easy, and she doesn't know all the rules also. And then Felix, who realized that he's maybe taking something bigger than he thought it could, and that is going to face problem with trying to connect with someone he doesn't really know. At least he doesn't know the rules. It's definitely too. And you were saying that sometimes love is not all about love. It's also the differences between people, and you have to work that through, kind of. Il y avait aussi une raison que je ne pouvais pas finir avec une fin heureuse. C'était que après toutes mes rencontres avec ceux qui avaient quitté la communauté, je me rendais compte que la majorité d'entre eux, ils avaient gagné des choses, mais ils avaient perdu aussi beaucoup de choses. C'est pas vrai que partir d'une communauté où tu as été très connecté sur une religion très intense pendant 20 ans de temps, tout à coup, tout va bien. Mais non. Ces gens-là n'ont pas l'éducation pour bien vivre dans notre société. Des fois, le langage est problématique. Ils n'ont pas de boulot dans notre société. Ils n'ont plus d'amis. Ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille. Hein. Ils décident de ne plus voir leur famille. Loser Twisky, il y a 2 enfants qui ne voient plus, le comédien. Mm-hmm. Donc, c'est impossible pour moi de faire une vraie fin heureuse parce que la réalité des gens qui quittent avec courage, ils struggle a lot. C'est très difficile pour eux. So the other reason why you decided not to finish with a happy ending, as it could have been possible, because after meeting all those ex-members of the community, you realize they didn't really have only an happy ending. Yes, they did earn something, win something after leaving the community, but they also lost a big part of who they were, and they're still struggling after leaving the community, which I think that's what makes it very accurate. C'est ça qui rend le film aussi très, très juste, très vrai, et que c'est fou de se dire qu'il a été fait par quelqu'un qui n'est pas intègre à la communauté. On aurait vraiment pensé que c'était l'histoire vraie de quelqu'un qui a quitté la communauté, à quel point je pense qu'on ressent ce que Mera ressent quand elle a quitté tout ça et ce qui se passe. We really feel what ex-member of community they have to go through. C'est quelque chose de lourd. It's pretty heavy to carry. Mais là où je connecte avec Mera, c'est dans la perte culturelle qu'on a au Québec de plus en plus. Et je ne veux pas paraître alarmiste, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a une mondialisation de la culture en ce moment. Et on le voit en France.
Même la France est devenue de plus en plus américanisée et anglicisée d'un point de vue culturel. Et on est en train de perdre cette diversité-là. Et moi, je sais que de perdre ça, ça va perdre en perdant ça, il y a une partie de moi il y a un manque à combler. Comme Mera va avoir un manque à combler parce qu'elle n'aura plus accès à sa culture profonde. So in another level, the film and Mera also represent the loss of the Quebec community, the identity that's becoming more and more assimilated by the Anglo-American influence, which is the similar case in France with the influence of Anglo and American. The world is becoming English and American. So sorry to say that, but et j'avais une dernière question avant de terminer sur l'importance de la musique. Et je trouve que c'est tellement beau à quel point la musique symbolise quelque chose, symbolise beaucoup plus qu'une simple chanson, mais une certaine liberté qu'on voit à travers Mera. Et c'est une manière aussi de connecter avec Félix. Si vous pouvez développer, pourquoi ce choix de choisir la musique, ce vinyle pour ouvrir? Why to take the music to symbolize it? Premièrement, je pense que pour la majorité des humains, la musique, c'est ce qui nous connecte le plus sur nos émotions, rapidement. Beaucoup plus que le cinéma, beaucoup plus que... La musique, c'est instantané. Et je pense que Mera, quand elle écoute cette musique-là, inconsciemment, elle écoute l'émancipation d'une femme qui a pris sa voix puis qui s'est exprimée. Et au-delà de ça, une femme noire américaine, à une époque où est-ce que c'était plutôt difficile pour une femme noire américaine de s'émanciper. C'est la même chose avec la guitariste qui joue de la guitare. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, dans cette communauté-là, ils n'ont pas le droit d'écouter ce genre de musique-là. Donc, pour elle, c'est une transgression. C'est déjà un point de départ qui dit aux spectateurs, moi, j'ai envie de découvrir un petit peu plus. J'ai envie de m'ouvrir aux autres. Je n'ai pas juste envie de rester ici. So the music represents, of course, the freedom that Mera is looking for, and the kind of music of a Black American woman in this period, also to connect, to go against the stream as a revolution, a little bit against her community, to express her freedom. And for you, music is the fastest and more intense way to connect, to free herself, to free oneself. And I think all of us, most of us, when we were young, music was the way to define ourselves. You know what I mean? You decide when you're 14, 13 years old, 16 years old, 17 years old, who you're gonna be with the music, you know? And you decide that I'm liking that kind of music because it represents who I am now and who I want to be, you know? Music is so important in life. Way more important than cinema. Merci énormément, Maxime. Merci pour le temps, merci pour ce film. J'espère que vous avez aussi la possibilité de continuer à connecter avec la communauté chassidique à Outremont, à Montréal. J'espère que les relations vont évoluer dans le bon sens et vont continuer. I really hope the relationship between the community, the Quebec, the francophone community and the Hasidic community will continue, will grow. I think, you know what? I think it changed in the last 4 years. It become better and better. Like all the rest of the world is become more interested by the other, I think, in a way. It's the same thing with the Hasidic community in Montreal. It's the Québécois people are more open to them, and I think they are more open to us too. C'est une bonne manière de finir cette discussion. Merci encore, Maxime, et bonne continuation pour vos prochains films. Et on espère pouvoir en montrer aussi au festival dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois. Au revoir.